Castromontes pour aller chercher le point d'appui Nilsson. Oui, j'allais dire, sur un malentendu, ça peut arriver chez Lapoussin, et c'est le cas. Loïc Lapoussin, le voici. Il enroule pour aller sur son pied gauche. Oh, le centre de Loïc Lapoussin. Et qui est là? Celui qui l'est depuis le début de la rencontre, au final. Il a loupé de peu le centre de Puertas. Il ne loupe pas celui de Loïc Lapoussin. L'Union est devant à la 27e via Gustav Nilsson. Vous vouliez des changements d'aile, en voilà un, une balle en diagonale, et là évidemment où ça fonctionne pas avec nous, ça fonctionne avec Nilsson. Et ici où tout le monde se dit il va tenter de l'enrouler pied droit, c'est très intelligemment joué, la qualité du centre derrière est absolument parfaite. Loïc Lapoussin à l'assist pour le 6e but de Gustav Nilsson, qui rend hommage à sa manière aux deux victimes suédoises. C'est quand même défendu naïvement de la part de Penn. On est en supériorité numérique. Il y a eu ce duel d'abord avec Nilsson où ils sont 2 contre 1 à être battus. Lazare avec Koki Machida, qui est plus souvent au milieu de terrain qu'autre chose. Pour aller mettre Puertas en 1 contre 1, il suffit d'une passe comme ça. Oui, et regardez le service. Oh, c'est splendide. Oh là 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 là. Rasmussen, s'il vous plaît, ce petit extérieur gauche, c'est du grand art. Il y a l'action de Puertas et il y a la finition aussi. C'est génial ce que fait l'Union, mais il profite surtout des largesses défensives de Le Pen. Puertas, c'est la 6e ou 7e fois qu'il se retrouve comme ça en 1 contre 1 dans le dos de Magnier face à Passeus qui défend en reculant. Et là, cette finition, elle est géniale de l'extérieur du pied. Le 2 contre 1. Et oui, que dire de cette petite talonnade en assist de Puertas. C'est son premier but au Norvégien pour l'Union Saint-Gilloise. Et celui-là, franchement, il valait le déplacement. Et vous l'avez dit, on est un petit peu spectateur d'un côté sur la passe de... Ah, j'aurais eu tendance à être d'accord avec nous, là, pour le coup. Mais ça passe. Et c'est l'Union qui va peut-être en profiter avec sa coqueluche qui marque encore. Mohamed Amoura, mais quelle efficacité! 4e match consécutif dans lequel il marque. Oui, mais même Alexander Blessil n'en revient pas. C'est presque trop facile. Vous voulez faire quoi? Marquer un but? Ok, Mohamed Amoura, tu peux aller jouer. Et ici, c'est un appel génial de sa part entre les lignes. Et puis ça va trop vite. C'est Puertas qui donne ce ballon. Et c'est Passeuse qui n'arrive pas, là, en l'occurrence, à le suivre. Et la finition, encore une fois, hein, incroyable cette finition. Nouveau but donc, son 5e, Mohamed Amoura. Quelle course, quel appel. Oui, ils le savent mieux que quiconque, c'est un marathon en championnat. Et là, ils ne sont encore qu'au début de ce marathon. Et Autier. Le corner pour Eupen pour venir inquiéter Anthony Maurice. Et bien voilà, il n'y aura pas de clean sheet. La réduction du score. On parlait des grands formats. Eupen relance-t-il cette fin de partie? Et il reste 10 minutes hors temps additionnel. Au final, pourquoi pas? Sur cette sortie. Et regardez Palsson qui va surgir. Oui, devant Burgess. Et devant Maurice. Victor Palsson, le capitaine. Ouais, Maurice un peu à contre-temps dans sa sortie. C'était le risque, hein, on le disait justement. Un match gagné et ne pas s'endormir. Première occasion cadrée. Sadiki, c'est un bon ballon pour Kabangou. Et bien voilà, les petits espoirs se sont déjà envolés. Vous parliez de sa facilité à marquer. Alors les 2 changements, la passe géniale de Sadiki et la finition pleine de lucidité. Là aussi c'est très bien joué en un temps de la part de Puertas. Et puis ce ballon, la façon dont il est donné, c'est génial. Hein, parce qu'il y a le dosage, mais aussi la précision de la passe. Elle est parfaite, elle s'arrête devant lui. Finition tout aussi parfaite de la part de Kabangou. Est-ce que Bruges va pouvoir passer devant dans cette première période? C'est la question qu'on est en droit de se poser, parce que les occasions, elles ont été là et Bruges n'a pas pu en profiter. Regardez ce qui se passe. C'est un contre pour Courtrai avec Davis. Davis pour frapper et pour marquer. Ouais, l'assist de David Hennen. 1-0 pour Courtrai sur un contre ultra rapide, supersonique. Une glissade au départ côté brugeois face au Standard de Liège en début de saison. Voici la glissade. La glissade de Vleklesen. Et puis là, Hennen qui donne le ballon au bon moment. Duomo. L'appui sur Reine Adélaïde.
On n'a pas vu énormément dans ce début de mi-temps. Maintenant, on le voit un petit peu plus. Ça, c'est pas mal. Segovia. Oh, que c'est bien joué avec Sanchez. Et le but! Voilà une action qui libère de l'espace pour le RWDM. Et finalement, Florent Sanchez da Silva 1-0 sur cette action où Sinan Bolat se fait finalement fusiller depuis quelques minutes. On va quand même s'avouer que ça va un petit peu contre le cours du jeu, mais il y a une mauvaise gestion défensive. Par contre, je parlais de la qualité de Westerlo dans les phases défensives depuis le début du match, et ici c'est une des premières fois où il y a une grosse erreur. Regardez Matsuo qui laisse partir Sanchez et finalement il n'y a plus personne pour la couverture. Grosse erreur d'attention parce qu'il y a aussi un problème. Abe qui se loupe. Brandon Kebus, c'est pas mal ce ballon vers Griffithio qui doit remettre dans l'axe. C'est au fond, il y va tout seul. Et un partout, l'égalisation de Westerlo. En provenance de DC United et qui inscrit donc ce but important. On était à la limite et très bon coup d'œil aussi dans l'assist avec la finition parfaite, un partout. Bon, on aura eu un petit peu de piment finalement dans cette fin de match. C'est reparti de l'autre côté avec Draxler, c'est goal ça. Oui, c'est but. Avec cette possibilité, la première de Stulic qui est au bon endroit. Ah, quand il a les ballons dans le rectangle. Et là, Draxler a joué le rôle à la perfection. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de hors-jeu. Hein. Non, non, et Bataille là défend très très mal. Là, il anticipe à l'intérieur. Parce qu'il n'est pas en jeu là. Mais le ballon est en retrait, j'ai l'impression quand même, non? On va revoir. Non, le ballon n'est pas en retrait. Le ballon n'est pas en retrait. Attention, parce que... Non, apparemment, effectivement. Vermeeren, lui, qui se balade là, latéralement. Il y a Balikwisha également qui est là. Ça, c'est une bonne balle pour Egelenkamp. Excellente balle. Il passe devant. Là-bas, il peut frapper. Il va frapper et marquer. Magnifique. Quel but. Il ne peut pas prendre un but de cette façon-là. Incroyable. Ce ballon. Ah, il est fantastique, mais Alderweireld. Défensivement, il est complètement oublié dès le départ de sa course. Et que mais il nous sort une frappe croisée du pied gauche absolument incroyable. Comme le pied de Toby quarterback Alderweireld. Il est oublié par Morioka, il est oublié par Marc et par Knesevic. La finition, elle est fantastique, mais sur un long ballon comme cela, vous devez être beaucoup plus alerte au niveau défensif. Knesevic, lui, est averti. Concentration optimale des deux côtés. La tribune même se tait. Nous aussi. Et de nouveau à droite, et c'est parfaitement frappé. Celle-là, elle était quasi imparable. Hein. Ouais, Buté avait choisi le bon côté. On la revoit ici. Prend ses responsabilités, voilà, c'est imparable. Petit filet. Intérieur pied droit. La bonne hauteur. Est-ce qu'il y a une faute là-bas? Non, apparemment pas. Est-ce que ça peut aller au bout, ça? Oh non, avec la frappe peut-être maintenant des UK. Dévié, ça revient maintenant avec Nikena, boum, dedans. Ça fait du bien de le voir jouer un petit peu plus que quelques minutes, le gamin. Giorgio et Nikena. Ça a commencé à chauffer, Marc, vous l'avez dit. Et Matsu n'est pas content du tout. Hein. Conférence de presse. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de faute. Nikena. Et c'est lui qui finalement est à la conclusion. Hein. Par la passe dégagée, côté Carolo, il a le temps de contrôler. Et quelle frappe dans la lucarne, imparable. Honnêtement, Philippe, je regardais l'engueulade entre Van Bommel et Matsu. Enfin, c'est surtout entre Matsu et Van Bommel, parce que Van Bommel, il ne dit rien. Est-ce qu'il y avait une faute ou pas à la base? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ce qui est bien, comme il y a plusieurs télés, c'est pas mal. Énorme pression là. D'un côté ou pas, Phil? Vite, pourquoi pas? Ben non! Ben non! Un bon petit plat du pied. Un vieux penalty, comme on dit dans ces cas-là. Il reste 3 minutes. Frappé imparablement. Quelle seconde mi-temps. En confiance. Hein. En Quelle confiance, seconde le capitaine. Football américain. Il y avait de l'idée là-bas, Zekiri. Ça peut passer, ça. Ouais, il est fort, il frappe. Ah ouais, non, mais là, c'est clair. Et le but, le voilà, de Bonsuba
sur cette possibilité de Zekiri. Mais lui, Swan, il ne faut pas lui laisser 1 centimètre d'ouverture. C'est un vrai buteur, il frappe et souvent il cadre. On peut vraiment lui donner l'assist. Il s'ouvre le pied gauche, il frappe. Avec encore une fois Elkanous ici en une touche. Il fait jouer en pivot. Il s'ouvre la frappe. Immédiatement une frappe difficile pour Cook. Il doit quand même faire peut-être mieux sur cette action-là. Et derrière, Bonsuba récompensé de son bon début de match. Il cadre et qui marque. Il glisse en fait à Van Lerbergen dans un premier temps. C'est vrai que Cook il la reporte. Bon, on a vu les erreurs de gardien plus importantes que cela, notamment hier à Molenbeek, Westerlo, notamment. Bon, cela dit, on n'est pas loin de la terminer cette première mi-temps. Il reste 5 minutes avec Elkanous dans l'axe. Zekiri est bien placé là-bas. On va chercher d'abord. Hop là, le but magnifique d'Heinen. On pensait que le 2-0 allait tomber avant la mi-temps. On ne s'était pas trompé. Mais franchement, je le répète, la précision d'Elkanous. On voit le ballon de Elkanous. Au début, je pensais qu'il était un peu haut, mais on arrive à faire la très bonne déviation. Et Heinen, pour venir couper ses ballons comme ça, avec la qualité de son pied droit, il est très bon. Un but dont l'entraîneur rêve et c'est parfait. C'est dur pour les Malinois, Marc, quand même, qui étaient dans un temps fort. Non mais Mackenzie là-bas. Ouais, quelle passe. Maintenant, Foulon, est-ce que c'est la bonne idée de mettre Foulon sur Mackenzie? Là, non, aussi... non, mais vraiment tout est parfait dans... On va voir ça dans quelques instants, mais il y aura du changement. Zekiri. Heinen. De l'autre côté, il y a Elkanous. Il va le chercher. Elkanous, c'est goal ça. Oh, qui a marqué là? C'est Zekiri. Je pense que c'est... Alors, Elkanous célèbre. Moi j'ai pensé, Marc, que Zekiri était venu lui voler le but. Un quart d'heure de la fin. Trop d'espace devant la prise de balle, encore une fois, qui est vraiment exceptionnelle. Et Kobot qui tacle un peu sans qu'on sache pourquoi. On va revoir l'action, Marc, ici. Boum, la prise de balle. C'est ce qui fait la différence. Et Kobot qui est au sol. Et c'est bien Elkanous qui marque. Hein. Oui. Ça le fait marrer, Zekiri, mais... Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Foulon tacle logiquement pour éviter la frappe d'Elkanous. Mais Kobot... C'est du 3 contre 4. Et là, avec Elouadi, il y a l'équilibre. Il va aller chercher. Ah non, il va! Oh, quel but! Eladj! Et le banc qui se lève, c'est génial. La réaction d'Elkanous et de Zekiri. Et ça va lui faire du bien, celui-là. Ah, il est magnifique. Rapide des minutes de jeu comme ça. De frapper, de prendre vos responsabilités, c'est toujours bon de marquer. Au revoir. Hein. Avec la position de Kobot qui l'aide finalement à vraiment enrouler et trouver la bonne trajectoire. Il sait qu'en le contournant, il va trouver le but. Mais elle est vraiment sublime. Moi j'aime bien Swan, il y a un axe, voilà, c'est ici le regard et la prise d'information, le petit souffle. Et face à Westerlo aussi en saison régulière, et puis il faut ajouter les 2 défaites encaissées ici face à Genk et contre le RWDM, il me semble. On va suivre cette première possibilité. Oh, le but d'ouverture qui tombe très très tôt dans cette deuxième période, qui surprend évidemment le groupe gantois, pas prêt à reprendre les débats face à son ancien gardien Paul Nardi. On profite de cette relance récupérée rapidement par Hugo Siquet, et puis la présence d'esprit de Denke qui rejoue en retrait pour Da Silva. Le 1-2 ensuite entre Da Silva et Somers, et le Portugais qui mystifie Paul Nardi seul face au portier français, l'ancien de Lorient, qui ne peut rien faire et qui n'obtiendra pas de... quitte à prendre lui aussi un carton jaune. Le long dégagement. Ah, ils sont trois à disputer ce ballon de but. Ah, la passe décisive pour Warleson. Et voici le but de Kevin Denke. Ça restait évidemment illogique de ne pas voir le Togolais marquer dans cette partie. Il aura fallu attendre 98 minutes de jeu pour voir Kevin Denke planter son 9e but de la saison à Warleson. Eh bien, on aura tout vu, tout vécu dans cette deuxième mi-temps. La victoire est actée pour le Cercle de Bruges qui s'impose à domicile et qui enchaîne un 2e succès de rang en Pro League. Et il suffit de le dire pour voir Ritz relancer Torgan Hazard. C'est un bon ballon de Mats Ritz. Torgan Hazard va devoir patienter, ça arrive dans le rectangle tout doucement. Dolberg au premier poteau, non, deuxième, c'est but, il se trouve. Ah,
c'est peut-être la première fois de la saison que Bocadi et Van Heusden se trouvent comme ça. Dolberg en profite pour ouvrir le score. Le meilleur buteur d'Anderlecht inscrit là son 6e but, Dolberg. Oui, ici, hein, on le voit ici, la perte de balle. Et on joue surtout, Ritz joue directement. Là, il n'y a pas hors-jeu parce qu'il fait le petit pas en avant. Et pour une fois, voilà, on dit toujours que Dolberg est seul, mais l'attaquant... Regardez, il va faire mine d'aller au premier poteau. Et puis hop, demi-tour, deuxième poteau. Bocadi n'est pas très bien placé, je trouve aussi. Alex nous le dira tout à l'heure. Peut-être, mais il ne ferme pas et Van Heusden doit aller dans ce premier poteau. Et Van Heusden surprend Bodard qui fait mal, notamment sur son but. Ouais, bien fait de Stroikens qui sauve ce ballon pour Dreyer, le Danois encore du droit. Le deuxième ballon pour Torgan Hazard, la feinte, la frappe, Léonie, Torgan et Augustinsson du droit aussi. Là aussi on réclame une faute de main, Ritz récupère, Dreyer ouvre le pied, c'est 0-2 pour le Sporting d'Anderlecht. C'était confus, mais il y a but. Ouais, beaucoup d'erreurs là du côté du Standard, beaucoup de duels perdus. Et sur le deuxième ballon, dégage mal, on va le revoir dans cette action, d'être plus fort dans les duels, il rate. Ici regardez le dégagement, ici on va pas sur le ballon. Là, une deuxième fois, on va mal dégager. Et puis là, il la met, Bodard ne peut pas voir, hein, il y a des joueurs devant lui. Regardez ici, on doit mettre le pied, même si on a peur peut-être pour le penalty. Là, une deuxième fois ici, on doit mettre le pied. Le dégagement est raté. Et il y a Bocadi qui couvre une éventuelle position de hors-jeu. Et Dreyer, je le disais, c'est un joueur très efficace. Quand il a un tir ouvert comme ça, il se loupe rarement, le Danois. Faut la donner. Et il donne ce ballon à Fossé. Il fait le tour d'ailleurs pour repartir à droite avec Sowa. Le centre encore. Et là, il y a but. Non, contré par de base. Penalty. Non, but. Oh, c'est but. Oui. Alzate réduit l'écart pour le Standard. 1-2. Le Stade prend feu. Ouais, but très important. Quand vous êtes mené 0-2 chez vous, vous êtes un petit peu en difficulté. Ça fait 1-2, le public, vous l'entendez, hein, il est là. L'annulation du troisième but, il y a encore match. Tout part finalement de Djenepo qui fait tout le tour là, dans les duels, de la défense d'Anderlecht. On est un petit peu moins bien du côté d'Anderlecht dans les duels. Et là, regardez Soa qui est libre dans ce rôle. Le centre est bon cette fois-ci. Alzate. De base, c'est compliqué parce qu'il va contrer la tête et puis il faut réagir directement, c'est compliqué. Mais là, ce centre-ci, cette fois-ci, est bon. Parce que souvent, ils font les centres en ras de terre comme ça. Alors qu'il n'y avait pas faute de main, donc il a bien fait de marquer de toute façon Alzate. Il n'y a pas eu de pénalty, mais but d'Alzate. Le joueur clé du Standard, c'est lui, on le sait, sans surprise. Et comme un symbole, c'est lui. Ça nous promet une folle deuxième mi-temps. Fossi. Sowa. Ça joue juste. Kawabe. La frappe. Oh, le but. Le Standard est revenu en 2 minutes. Il y avait le feu. C'est la folie. Maintenant ici, il reste 35 minutes de jeu. Ouais, on l'a vu dans cette action. Les compteurs sont à 0, les compteurs sont à 2-2. On l'a vu dans cette action. Tout le Standard est monté de niveau techniquement. Les passes, les dribbles. Ça va commencer ici. Fossi. Je crois que c'est la première fois qu'il déborde un petit peu comme ça. On trouve Soa. On rejoue en un temps. Et là, on prend la confiance. Voilà. Presque instantané de Kawabe. Il a un bon coup de pied. On le voit sur toutes les phases arrêtées qu'il donne. La vitesse de Fossi, l'intelligence de Sowa présent sur les 2 buts. Et effectivement, c'est peut-être la première fois que le Standard joue aussi vite dans le rectangle. Exactement. Et donc maintenant, on est sûr. Là, tout à l'heure, on a dit que le troisième but annulé était le tournant du match. Maintenant, on est sûr. Je ne vois pas. Est-ce qu'il a bêtement, il y avait mieux à faire, forcément. Et le Standard repart toujours un peu plus vite qu'en première mi-temps dans les transmissions. Ça joue beaucoup mieux. Oui. Fossi, ça passe encore. Le centre, deuxième poteau. Il n'y a que Sardella. Le deuxième ballon pour Ngoy. Va frapper. But pour Nathan Ngoy. En un quart d'heure, le Standard repasse devant. C'est fou. Regardez, même lui n'y croit pas. Car Loufken se demande ce qui se passe. Et son quart d'heure à la pause a visiblement été grandiose parce que le Standard... C'est la folie du Standard. Franchement, quand vous voyez ce but, encore une fois Fossi qui déborde, c'était pas arrivé en première mi-temps. Et là, Sardella malheureusement dans l'axe, ok, mais la reprise, magnifique. L'engagement aussi de Ngoy pour venir chercher ce ballon, pour venir prendre ce ballon ici avec la poitrine et frapper directement. Son premier but. Pourquoi l'inscrire ailleurs que dans un classico? Qui demande 114 km/h. Il n'y a pas de main. Imprenable. Regardez. De toute façon, il ne plonge même pas, Schmeichel. S'il est battu. Pour
continuer à nous régaler tous les week-ends. Lui qui avait fait une grosse apparition lors de sa toute première rencontre. Il avait directement fait sensation, mais après, c'était un petit peu plus compliqué. Quelle passe là de Mazis pour aller chercher Nsinghi. Nsinghi, la tentative, et ça finit au fond cette fois. Pas de position de hors-jeu. Nsinghi. Regardez ici, il avait tout bien vu. Et puis surtout, Thorsten Fink ne va pas être content, ne pas laisser d'espace. Ici, il y en avait énormément. Nsinghi qui avait deux possibilités. Il avait la possibilité d'écarter sur le côté droit, jouer avec son coéquipier, mais non. Il a préféré y aller tout seul et tromper Zion Suzuki. Sibus Cravers face à Zion Suzuki qui s'élance. Sibus Cravers et ça finit au fond. Le but pour l'OHL, le but pour Sibus Cravers. C'est donc Louvain qui mène 2-0 après 20 minutes de jeu. L'équipe de Saint-Tron qui certes a pris la possession, a pris le ballon. Mais on sent que les contre-attaques des Louvanistes font très très mal. On ne parvient pas à resserrer la défense derrière. Mendy, oh, c'est bien joué ça aussi. Mendy, la tentative et ça finit au fond. Le but du 3-0 signé Mendy. Il a tout bien fait. Le petit pont dans un premier temps et puis ensuite la finition. Deuxième but pour lui cette saison. Et on revoit ici une nouvelle fois une bonne passe. Le petit pont qui passe sur Ashiokin et puis le ballon qui finit au fond des filets de Zion Suzuki. Décidément c'est la moyenne en ce moment du côté de Saint-Tron. On en prend au moins 3. Zion Suzuki qui n'a pas réalisé le moindre en vrai. Martens avec Mendy, c'est bien joué. Nsinghi maintenant, il est rapide, non, il préfère attendre son coéquipier, Hamza Mendy, et le but. Le doublé pour Hamza Mendy qui, une nouvelle fois, est en position de hors-jeu. La position de hors-jeu va être vérifiée. Ouais, ici, Nsinghi ne semble pas être hors-jeu. C'est cette position-là qui risque d'être vérifiée, la position de Nsinghi.